dans ce nouveau numéro de Si je dis aidant. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une solution d'aidance numérique qui s'appelle Mon Lien Visio. Et pour vous présenter cette solution, nous avons le plaisir d'accueillir Franck de Dieuleveux. Et vous êtes président de Homelinks qui propose cette solution Mon Lien Visio. Donc pour commencer à vous présenter cet outil, on va vous revenir peut-être sur l'histoire de la création de Mon Lien Visio, si vous le voulez bien. Bien sûr, bien sûr. Écoutez, la première chose, vous avez cité en effet une solution d'aidance numérique, donc c'est une solution accessible pour les personnes à autonomie réduite, donc les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, de manière à ce que les aidants puissent les accompagner à distance, donc garder le lien entre les aidants et la personne aidée. Alors tout a commencé, à vrai dire, un peu après le confinement, et il nous a semblé intéressant, lorsqu'on a été retenu comme lauréat dans un accélérateur, de pouvoir travailler avec un intrapreneur de la société Orange qui avait le souci de trouver une solution pour les salariés en situation de handicap et aussi les salariés aidants, à vrai dire. Et notre objectif, c'était de pouvoir trouver une solution qui allait aider à développer le lien social des personnes à autonomie réduite et puis les aider à vrai dire, à rompre leur isolement. Voilà. Alors, comment les choses se sont passées? Bien, à vrai dire, tout naturellement, en se demandant, mais à leur place, comment je ferais, comment je tisse du lien avec mes enfants, mes petits-enfants, mes frères et mes sœurs. Si moi j'utilise un téléphone portable à la maison, que mes enfants utilisent des solutions qui sont des applications auxquelles je n'accède pas, eh bien la première chose c'est de créer un pont, on va dire. Trouver une solution commune qui fonctionne facilement pour tous. Donc ça a été notre premier enjeu. Quand je dis facilement pour tous, c'est aussi la capacité à pouvoir utiliser cette solution malgré mon âge ou malgré mon handicap. Mais je pourrais revenir sur ces points plus tard. Et puis l'autre point, on s'est intéressé également aux solutions qui existaient, et notamment des solutions qui permettaient de garder le lien facilement, mais qui n'étaient pas toujours adaptées. Voilà. Donc ça a été notre point de départ, en effet, comprendre les attentes, comprendre et travailler dans un mode intergénérationnel sur ce qui pouvait fonctionner, et c'est comme ça que tout a été lancé. Donc il y a cette idée vraiment de favoriser le lien entre la personne âgée au domicile et son cercle proche. Et est-ce que vous pouvez nous parler d'autres fonctionnalités peut-être que propose Mon Lien Visio et qui permettent de remplir d'autres besoins? Alors c'est ça. Alors, en effet, la toute première chose, c'est de pouvoir lancer un appel visio en un clic. C'est ce que nous faisons. À une personne, à un groupe de personnes, ou alors lancer une chaîne d'appel automatique à ses aidants. Donc ça, c'est la première chose qui fonctionne. Bien entendu, on peut aussi rajouter des personnes en cours de conversation. Donc ça, c'est très utile si pour ma mère, je souhaite appeler son médecin, puis me retirer pour leur laisser le cours de la discussion. Mais ce n'est pas la seule chose. Ce qui nous a sauté aux yeux, à vrai dire, c'est essentiellement pour les personnes qui ont des problèmes pour gérer leur agenda, alors qu'ils perdent la mémoire. C'est l'organisation que les aidants peuvent mettre à distance pour les accompagner. Et la fonction qui s'appelle le mémo, mémo de rappel, permet d'envoyer en effet comme en plein écran sur la tablette de la personne aidée un message qui permettra de rappeler en effet par exemple un rendez-vous chez le médecin ou alors une prise de médicaments. Et ce mémo est interactif. Donc l'aidant va être rassuré puisque d'un seul clic sur ce mémo, on pourra comprendre en effet si le message est passé, a été intégré ou au contraire si une aide supplémentaire est demandée. Dans quel cas, moi en tant qu'aidant, je vais recevoir un message qui me signalera que le message n'a pas été bien compris à distance et qu'en effet, soit j'appelle, soit j'envoie une petite vidéo enregistrée pour rappeler la procédure et les consignes. Ok. Et donc cette solution d'aidance numérique, elle peut être utilisée de quel type d'appareil?
Alors, pour ça, on a voulu être très ouvert. C'est-à-dire plutôt que de se limiter sur une tablette qui soit dédiée, qui nous soit propriétaire, on a préféré avoir une solution qui soit ouverte sur des plateformes comme celle d'Android ou d'Apple, donc qui fonctionnent tant sur des tablettes ou des smartphones pour l'aspect de mobilité, et ça fonctionne également pour tout type de génération de systèmes d'exploitation, ce qu'on appelle les OS. Donc un ancien smartphone fonctionnera tout aussi bien que la dernière génération d'iPhone. D'accord. Donc c'est très ouvert. C'est en effet très ouvert, et il est aussi possible d'accessoiriser sa tablette pour une personne qui entendrait mal, par exemple, ou qui aurait besoin d'une assistance particulière si elle a des défauts de visio. D'accord. Donc il y a une adaptabilité possible à différents handicaps visuels, auditifs. Alors c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que les accessoires viennent renforcer l'existant. L'existant, c'est ce que nous avons développé. Notre ADN, le cœur de tout ce que nous avons construit, c'est réalisé avec des psycho-ergonomes qui nous demandent de bien comprendre en effet le besoin initial. Le besoin initial, c'est de m'adapter à la personne qui n'est pas forcément à l'aise avec le matériel électronique, et qui a des biais, qui soient cognitifs ou physiques, et qui en effet va pouvoir utiliser soit un lecteur écran qui sera intégré, parce que notre solution est compatible, ou alors demander à vérifier un retour d'action. Je vous donne un exemple simple. Lorsqu'on clique sur une touche sur la tablette équipée de Mon Lien Visio, eh bien, nous avons une vibration au bout du doigt. La cellule est entourée et elle va changer de couleur le temps de le toucher écran, qui lui-même peut être réglé sur la durée. Donc un clic n'est pas forcément une demi-seconde, mais ça pourrait durer 3 secondes, et je relâche l'écran, ce qui permet d'ouvrir en effet la navigation à tous. Entendu. Et est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus des personnes pour qui s'adresse particulièrement Mon Lien Visio, des personnes pour lesquelles c'est recommandé? Oui, alors plusieurs des symptômes, que ce soit des maladies de Parkinson, d'Alzheimer, de corps de Lévy, en effet, ont des problèmes qui peuvent être du type tremblement, raideur de certains membres, mais on va aussi retrouver des personnes qui vont perdre la mémoire. Donc j'évoquais tout à l'heure les mémos. Il se trouve qu'on a voulu rendre notre solution compatible aussi pour les personnes qui voient mal ou qui entendent mal, et par défaut on a pu résoudre ces problèmes avec des réglages d'accessibilité qui sont en natif dans notre application, en plus de la tablette que l'on propose dans une offre avec notre partenaire Ordissimo, qui par défaut, lui, s'adresse déjà aux personnes âgées. D'accord. Donc là, on a parlé des recommandations. Est-ce qu'on pourrait parler maintenant peut-être des limites de l'usage de Mon Lien Visio? Oui, il existe en effet certaines limites. Voyez-vous, les GIR sur l'échelle d'un GIR de 4, 5 et 6, c'est en effet le type de personnes que l'on va adresser pour notre solution. Pour les personnes qui sont en autonomie plus prononcée, perte d'autonomie plus prononcée, ou voire de dépendance, on va recommander des types de solutions qui s'apparentent davantage avec une aide d'auxiliaire de vie, des personnes qui viennent vous assister, voire des aides médicales. Vous faites le lien avec ma prochaine question. Est-ce que Mon Lien Visio travaille avec d'autres partenaires? Alors d'autres partenaires, oui, je vous ai cité notre partenaire pour toute la partie matérielle, smartphone et tablette, mais il y a un autre partenaire dont j'aimerais parler. Il s'agit de Famille Senior en ligne, qui propose une solution de conciergerie senior avec des majordomes. Alors c'est très utile parce qu'à vrai dire, la solution qui existe déjà et qui est accessible par téléphone a été intégrée dans Mon Lien Visio, ce qui permet en un clic de pouvoir accéder directement à un majordome qui sera connecté et disponible, de la même manière que si on voulait appeler son fils. On clique sur la photo du majordome, il y a une personne qui décroche et qui est là pour vous aider pour des tracasseries de la vie quotidienne, faire de vos courses, remplir votre déclaration d'impôt, que sais-je, ce qui permet à la personne elle-même de s'aider plutôt
que de dépendre de son entourage direct, de les déranger régulièrement. Voilà. Donc là, on propose cette solution intégrée en option qui a beaucoup de succès à vrai dire. D'accord. Mon Lien Visio est une solution payante. Est-ce qu'il y a des facilités, des possibilités de réduction d'impôts ou des facilités de paiement liées à cette solution? Plusieurs dispositifs existent et le premier dont j'aimerais parler, il s'agit du crédit d'impôt. Pourquoi? Parce que nos activités sont déclarées de service à la personne, ce qui permet en effet un crédit d'impôt à hauteur de 50% sur l'abonnement de notre solution. Mais il existe aussi des allocations qui sont cumulables et par département, que ce soit l'APA ou la PCH. Et tout ça, en effet, dans l'objectif de pouvoir diminuer le reste à charge. Je vais vous poser la dernière question, la question traditionnelle de l'émission Si Jeudi Aidant. Si vous aviez un conseil à donner aux aidants qui nous regardent aujourd'hui, quel serait-il? À vrai dire, pour tous les aidants qui nous écoutent aujourd'hui, le premier conseil que j'aimerais donner, c'est en effet de bien être attentif à l'outil de communication qui va être utilisé pour déjà s'entraider entre aidants et faire converger son aide vers la personne aidée. Donc en d'autres termes, mais comment je fais pour parler à mes frères et sœurs pour aider maman? Voilà. Et comment je peux le faire à distance? Pourquoi? Parce que je m'aperçois que la personne que je cherche à aider a à son domicile un téléphone qui peut être décroché par peur de sollicitation, ce qui la rend sollicitation commerciale, ce qui la rend elle-même injoignable. C'est comme le comble. Et puis je serai aussi attentif sur un deuxième point, c'est la solution qui est proposée. Parce que celle qui peut fonctionner pour nous, dans une famille, comme un groupe de messagerie instantanée, n'est pas adaptée pour une personne qui est à autonomie réduite. Donc mettons-nous au bon niveau pour proposer la solution de manière à ce que nous-mêmes, nous puissions aider à distance. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur Mon Lien Visio, cette solution d'aidance numérique, vous pouvez suivre le lien de leur site internet qui se trouve juste en bas de l'écran. Merci d'être venu. Bien, merci Olivia, merci Delta 7 et à bientôt sur monlienvisio.fr. Et à très bientôt pour une nouvelle édition de Si Jeudi Aidant sur le campus.